Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères, ce bel évangile de l'Annonciation, qui est une des plus belles pages, certainement, de l'évangile, nous montre que Dieu a toujours l'initiative de notre salut. Et il nous faut, comme Marie, consentir à l'action de Dieu, consentir au plan de Dieu. Et alors, mais alors seulement, Dieu agit en nous. Et c'est la sainteté qui fleurit. Nous pouvons nous poser la question, quelle disposition avoir, quelle disposition apporter pour que Dieu puisse justement agir en nous? Est-ce la foi, l'espérance, la charité? Sans doute tout cela est nécessaire et nous le voyons bien sûr dans l'Évangile, mais nous savons que foi, espérance, charité sont des vertus théologales, c'est-à-dire qu'elles viennent de Dieu, elles ne viennent pas de nous. Alors y aurait-il une disposition première? Serait-ce l'humilité, comme Marie en donne un si bel exemple? Mais l'humilité, comme toutes les vertus, ne peuvent pas exister sans Dieu non plus. Le plan de Dieu, pour nous, nous le savons, est toujours un plan personnel, unique. Et cela parce que Dieu nous aime d'une façon qui est tout à fait personnelle et unique. Notre sainteté est toujours une participation à la sainteté de Dieu, bien sûr, mais elle est différente en chacun. Nous le devinons, il n'y a qu'une seule Mère de Dieu, Marie. De même, notre sainteté ne sera pas celle de notre voisin, de notre frère, de notre père, de notre mère. Alors demandons à Dieu, comme Marie, de ne pas douter du plan de Dieu et de son plan d'amour sur nous. Demandons de ne pas fuir ce qui peut être une tentation aussi, quelquefois même sous apparence de bien, en se disant par humilité, non, je ne peux pas consentir à ce plan de Dieu qui me dépasse. Demandons surtout à ne pas imposer à Dieu nos propres vues, nos propres plans, mais au contraire à nous abandonner. Et c'est peut-être là, mes bien chers frères, dans l'abandon que consiste justement cette disposition première que Dieu attend de nous. Combien modeste est alors notre participation à l'œuvre de Dieu, puisqu'elle n'est au fond qu'un consentement, et non dans l'œuvre elle-même. L'œuvre de la sanctification est toujours l'œuvre de Dieu seul, qui seul est saint, qui seul nous sanctifie, qui seul donne la grâce, la sainteté et la fait grandir en nous, lui seul, moyennant évidemment cet humble consentement de notre part. Mais bien, chers frères, cela interdit de notre part et nous empêche tout orgueil et nous force à l'humilité non seulement permanente, mais même croissante. Plus Dieu agit en nous, plus nous sommes saisis de stupeur et confondus dans l'humilité comme Marie. Si nous savons nous abandonner, si nous savons laisser Dieu agir en nous dans la docilité à l'Esprit Saint, alors, comme Marie, nous pourrons chanter notre Magnificat. Et nous vivrons dans l'action de grâce, dans l'émerveillement, dans l'exultation et la joie parfaite. Même si ce consentement nous conduira immanquablement à suivre Jésus, notre modèle et notre maître, en parcourant avec lui aussi le chemin de la croix. Mais par la croix, nous le suivrons jusqu'à la gloire du ciel. Per crucem ad gloriam, comme nous le disons dans cette belle prière de l'Angélus qui rythme chacune de nos journées, matin, midi et soir, et nous rappelle 3 fois par jour ce moment unique de l'histoire que nous fêtons aujourd'hui, ce moment unique de l'histoire des hommes où Dieu s'est incarné en Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.